Parce que tout récemment, on a constaté, j'ai reçu des plaintes. Au niveau des cas là même, il y a un tracteur qui a été brûlé par le feu. Et les champs de riz ont été complètement brûlés. Les plantations de manguiers ont été complètement brûlées. Moi, c'est Diakité Mamadi III, le directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de l'Abbé. Les incendies que nous constatons actuellement à travers notre préfecture, c'est vraiment difficile, c'est très difficile, parce que ça a un impact vraiment négatif que tout le monde connaît. Parce que qui parle des incendies, qui parle des feux de brousse, ça détruit tout du passage. Donc, nous avons constaté dans ces derniers temps, effectivement, nous-mêmes, nous avons reçu des plaintes à travers le bureau ici par rapport à ces incendies. Moi, personnellement, j'ai dépêché mes agents, mes collègues pour aller faire l'évaluation sur certains domaines où vraiment il y a eu des incendies. Généralement, après la campagne de récolte, parce que généralement la récolte continue jusqu'au mois de janvier, généralement pour les cultures où vraiment la récolte peut retarder. Donc, et après ça, c'est les vents violents qui commencent, qui continuent l'armatan, tout le monde constate ça. Donc, c'est ce qui occasionne souvent peut-être les feux de brousse de part ou d'autre. Peut-être c'est des éléments incontrôlés, peut-être qui ne sont pas attentifs. Et des passages comme ça, que ce soit peut-être les fumeurs, tout est possible, quoi. Donc, il y a certains aussi, avec les travaux peut-être de champêtre, certains peuvent profiter pour faire les pare-feux autour de leur champ et le feu déborde. Tout ça là peut être la cause. Il y a tous ces facteurs-là. La seule mesure que nous pouvons conseiller, donner aux gens, c'est juste parce que avant la fin des grandes pluies, après les grandes pluies, les gens doivent faire les feux précoces qui empêchent les feux de brousse. Parce que quand on dit les feux précoces, au moment où la végétation n'est pas totalement encore sèche, il faut faire autour des plantations, autour des champs, et procéder aussi à des pare-feux. C'est-à-dire tout au long de votre plantation, tout au long de votre domaine agricole, il faut faire le pare-feu pour que, au cas où vraiment il y aura des feux, et pour que vraiment les cultures, les plantations, pour que les matériels, les équipements agricoles soient épargnés par le feu. Parce que tout récemment, on a constaté, j'ai reçu des plaintes. Au niveau des cas là même, il y a un tracteur qui a été brûlé par le feu. Et les champs de riz ont été complètement brûlés. Les plantations de manguiers ont été complètement brûlées. Donc, je donne un conseil aux planteurs, aux producteurs, et à l'approche vraiment de la saison sèche, vraiment de faire des pare-feux autour de leur domaine agricole pour éviter les incendies. Récemment, le seul cas que nous avons été informés officiellement, ça c'était à Calan. On a dépêché les gens pour aller faire l'évaluation. On est même sur le rapport final. Parce que quand vous venez sur le terrain, il faut voir l'impact que ce qui a été causé comme dégâts. Les cultures qui ont été brûlées, il faut faire la mensuration, connaître la superficie totale brûlée. Il faut connaître le coût de la mise en valeur de ces cultures par hectare. Évaluer maintenant le coût total pour que l'intéressé sache effectivement combien il a perdu. Parce que quand le feu vient, le champ de riz, là, ils n'ont pas récolté, hein, ça a été complètement brûlé. Donc, c'est à nous maintenant de voir les coûts liés aux opérations agricoles. Il faut évaluer ça et le rendement disponible, le rendement escompté, il faut connaître ça pour que peut-être, au cas où l'intéressé sera indemnisé, pour que vraiment, qu'il sache effectivement c'est ce qu'il pouvait avoir. Le matériel aussi, les grillages ont été brûlés. Hein? Donc, il faut
évaluer ses coûts pour que vraiment l'intéressé soit peut-être un jour vraiment indemnisé, si c'est possible. Donc, en tout cas, nous sommes sur le rapport. Dès qu'on termine, nous allons remonter ça au niveau supérieur pour qu'ils sachent effectivement dans tel endroit, à l'abbé, il y a eu l'incendie. L'intéressé a perdu telle quantité, il a perdu tel montant. Donc, on est en train de faire ça. D'ici lundi même, on va terminer ça et déposer. Ça, c'est des conséquences franchement négatives. Parce que ce sont les producteurs, c'est à partir de ça ils nourrissent leur propre famille. C'est à partir de ça vraiment, ils parviennent vraiment à régler beaucoup de leurs problèmes. Hein? Les cultures, non seulement les conséquences directes d'abord, les plantes sont complètement détruites, hein? Que ce soit les plantes, les cultures pérennes, que ce soit les cultures saisonnières, tout est détruit du passage par le feu. Donc le propriétaire, il perd énormément. Et ça peut vraiment causer sur lui-même, ça va vraiment l'empêcher même de nourrir sa famille. Hein? Donc ça, c'est des conséquences directes. Ça joue négativement sur l'environnement. Parce qu'une fois que le feu passe, non seulement la végétation est complètement détruite, le sol, hein? Les micro-organismes du sol sont détruits, ça diminue considérablement la fertilité du sol. Et ça, c'est des conséquences directes. Les cours d'eau qui sont autour de ces champs, de ces domaines où vraiment qu'il faut les protéger. Et les arbres qui sont là-bas sont complètement brûlés et ça joue sur les cours d'eau. C'est ce qui fait que actuellement on constate le tarissement précoce de toutes les rivières, tous les marigots chez nous ici. Non seulement le producteur, lui, il a un impact vraiment, parce que ceux qui devaient gagner ne gagnent plus. Nous, les autres populations aussi, la population de façon générale est aussi impactée. Parce que imaginez-vous si ça trouve que toutes les sous-préfectures ou bien toutes les localités qui produisent, et on trouve que maintenant que ce n'est pas toutes les localités là, c'est 2 ou 3 localités qui produisent, forcément le prix sera grimpé. Hein? Parce qu'il n'y aura pas l'abondance sur le marché. Hein? Donc la demande sera supérieure à l'offre. Donc, ça va jouer directement sur le prix au marché. Ça, c'est obligatoire. Donc, ce n'est pas seulement le producteur, mais c'est tout le monde qui est impacté. Je demande aux producteurs d'être très prudents, et après les récoltes ou bien avant les récoltes, essayer de faire les pare-feux autour des champs. Hein? Essayer de faire des pare-feux autour des champs pour éviter ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et prévoir aussi les feux de brousse précoces. C'est-à-dire quand la végétation, les herbes sont encore à l'état un peu fraîche, il faut mettre le feu à l'alentour du champ pour que la partie pour que les herbes ne soient pas trop sèches et vraiment favoriser le feu de brousse. Donc je leur demande vraiment de favoriser aussi le reboisement. Parce que quand la végétation est vraiment dans son état vraiment normal, ça diminue aussi les feux de brousse. Donc je leur demande de procéder toujours au reboisement autour de leurs champs, autour de leurs domaines, les bas-fonds, autour de leurs plaines, pour que vraiment le feu de brousse soit un peu limité. Fouta Kameng, la base qui vous enseigne la culture et la religion. Abonne-toi.